Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui te dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous comptons retrouver samedi ça, qui c'est 7 février 2026 pour nous porter baou une autre émission Analyse. Émission ça qui peut gagner, pas pour tourner sur ça qui est passé il y a 40 ans, mais plutôt regarder dans qui est tapé il y a aujourd'hui, qui désordre en pile monde fait, notamment les acteurs politiques, les acteurs économiques, qui fait que depuis des années, nous pas gagner une bonne gouvernance dans le pays. Je veux dire, nous avons avec nous Maître Pierre-Antoine Louis, ancien militaire, diplomate. C'est avec lui que nous allons gagner pour nous garder tout élément ça. Élément qui sorti depuis 2024 avec l'accord 3 avril là, qui aboutit aujourd'hui là, côté que CPTA lui-même, mandat le bout de Maître Pierre-Antoine Louis. Bonjour, merci d'être vous répondre présent aujourd'hui. Bonjour Marvin, c'est toujours un plaisir pour me répondre présent à Métropole, dans l'analyse de n'importe émission. Occasion et prête-elle à ce que quel que soit Jean pays a fait appel à ou même vous supposez répondre présent pour voir qui j'en ai avancer pour nous de chemin que nous emprunter aujourd'hui. Exactement. Il faut nous dire tout gagner un fonds qui sur pays donc qui permettent que il y ait un petit changement au niveau de question météorologique. Et on pas vérité sous lui mais nous pas qu'à passer comme ça pour ne pas parler de questions 7 février qui sont dates qui viennent banaliser au fur et à mesure que nous avançons, nous l'opposition politique par rapport à pouvoir constituer toujours prendre date ça pour faire de grandes cérémonies, un paquet de mouvements de rue. Je dis ou même qui peut-être vivent date ça dans le moment chute du Valier. Est-ce qu'on pense que c'est l'âne des doyers par rapport à ça qui était dit que nous font l'autre révolution deuxième indépendance? Bon, moi grand menacé pour me dire 23 ans. Et d'avoir 24 ans dans 2 mois exactement, et le Jean-Claude Duvalier quitté pouvoir. La chute des Duvalier. Et me fait sous François Duvalier. Donc, un grand menacé, je comprendre assez pour me capable digérer ce qui a passé. Je vivre dans un pays assez à 23 ans, élève l'école primaire, j'étais connu là et puis l'école secondaire. J'étais dans la première année universitaire. Au fait, l'événement s'est arrivé. Effectivement, dans un jour même, bataille team à l'étranger. Mais quand tout haïtien vit l'événement, c'est une date en haïtien t'attend par rapport au niveau auquel le clan Duvalier, père et fils, t'es occupé terrain. T'es un espoir le 7 février 1986 que Haïti t'a lancé une modernité politique. Une modernité politique qui t'a amené vers une gouvernance plus éclairée. Gouvernance plus éclairée qui t'a apporté plus de transparence dans la gestion des affaires de l'État, dans la mesure où, avec les Duvalier, Duvalier père étant ancien ministre sous Léon Dumas a estimé, monsieur te comprendre que le problème non, les forces de sécurité c'est un problème qui jetait Léon Dumas a estimé et lui-même qui ça le décide de faire, il décide de jouer une formule pour protéger le régime au lieu de consolider les acquis d'estimé et que même pour le jeune Magua par la suite te poursuivre. Donc, redoutant que l'armée est capable de jeter, monsieur décidé d'instaurer une milice dénommée Volontaire de la Sécurité Nationale, VSN, ou encore les tontons Makoto haïtiens, qui, en quelque sorte, prend le dessus sur les forces armées d'Haïti, qui acceptait de jouer le rôle de vassal des Duvalier
qui éventuellement menait en 1995 à ce que Jean-Bertrand Aristide dissoute l'armée. Ce n'est pas pour absoudre Aristide, c'est pour expliquer qui nous sortis dans le régime Duvalier. Après moi, le déluge. Comme institution qui a été créée, pas de solide, il était reposé sur la survie du régime. Le régime s'était assimilé à l'État. Donc Haïti était un État parti, côté que toute canalisation politique était faite autour du régime de Duvalier, François. Et puis ensuite, ça a été contre le Jean-Claudisme. OK? Les duvalieristes du temps de l'ère du père étant les durs, et puis les Jean-Claudistes qui étaient supposés moderniser le duvalierisme pour avancer. Donc, le 7 février 1986, c'était un espoir ça, que nous allons tirer les leçons. C'est un espoir ça que la Constitution 1987 là a essayé de faire en sorte qu'une dictature n'a pas émerger dans le pays encore. Ce faisant, tirant les mauvaises leçons, le constituant de 1987, il arrive comme politologue, de diplôme en sciences politiques, il a voulu faire en sorte que ce type de gouvernance, ce type de leadership, d'autocratie politique, pas qu'à exister dans le pays encore. C'était bien. Donc, qui ça a fait? Au lieu de puiser dans les annales des 22 constitutions antérieures du pays, regardez le son, qui s'est passé dans le pays, il y a des historiens dans le constituant. Par exemple, Georges Michel. Donc, qui ça a décidé de faire? Et c'est un symbole, c'était prémonitoire que aujourd'hui, tout le grand pays a tourné vers l'extérieur. Qui ça a fait? Il y a à l'étranger, notamment en France et aux États-Unis. Il a calqué un système semi-parlementaire, semi-présidentiel de la France, la 5e République française, au présidentialisme style des États-Unis d'Amérique, avec un parlement bicaméral. Le Sénat haïtien est calqué directement sur le Sénat des États-Unis d'Amérique. Mais nous n'avons pas de tradition ça pour nous faire élection pour un tiers Sénat chaque 2 ans. J'en ai fait aux États-Unis, qui n'a pas jamais fait, qui cause un paquet de problèmes. Nous n'avons pas jamais qu'un échéance. Nous n'avons appris à faire coquin. Pour nous citer le général qui était remplacé président dans le Conseil national de gouvernement, Henri Nafi, nous lançons une bamboche qui s'apparentait à la démocratie. Et puis, dans le bagaille ou bien l'obéi, j'aimerais dire démocratie, ça. Le peuple a venu penser que nous, dans la démocratie, tout le monde a fait ça. Qui te demande rapidement, est-ce que pas un élément qui était peut-être important dans le régime du Duvalier que était doit quimber mais son autre forme qui pas quimber, c'est-à-dire pas aucun pouvoir sans force qui pour quimber l'envie qui pouvait respecter principes loyaux. Est-ce que c'est pas ça qui manquait nous? Est-ce que nous pas raison tout à ancien général là qui te dit nous non bamboche, c'est comme si non bamboche pas monde qui gagne contrôle. Non. Tout le monde fait ça ouvler. Donc son libertinage. Pour te quimber la loi, pour te au moins faire respecter la loi, est-ce que nous pas doué bail force dans l'autre direction au lieu que nous te éliminer tout simplement? Non, tout à fait. Bon, nous existons dans le monde là, nous sommes capables de garder au niveau conceptuel, au niveau comparé, qui s'est passé de l'autre côté. La doctrine ABC, Argentine, Brésil, Chili, okay, des pays voisins au sud de la mer des Caraïbes. Il y a le même problème des forces armées qui ont interféré dans la politique. Ils n'ont pas crasé les forces armées. L'Argentine n'a pas crasé les forces armées, le Brésil n'a pas crasé les forces armées, le Chili n'a pas crasé les forces armées. Okay? Ils ont fait des réformes. Et les ingrédients, le pays a gagné, nous regardons le développement, et puis nous regardons côté Haïti et aujourd'hui, or que Haïti, son pays a 223 ans. Haïti est plus grand que l'Argentine, que le Brésil, que le Chili. Nous avons un leadership que nous n'avons pas gagné. Il faut nous admettre que ça ne supposé faire après Duvalier. Effectivement, l'Assemblée constituante de 1987 était supposée garder, c'est ça qui fait le pléthore, le pluralisme d'experts, de monde de divers horizons qui étaient supposés comprendre que l'idéal, ce n'est pas que, premièrement, ok, un système politique dans le pays, il faut regarder l'anthropologie pays qui côté une sortie.
faut regarder épistémologie pays, qui j'en nous vient ça nier. C'est pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Avec du bain, on pas fait ça. Et il faut regarder sociologie pays. Maintenant, culture politique pays est supposé dire nous sommes peuple qui besoin un chef qui vous fait nous respecter les règles. C'est comme ça nier. OK? Et basé sur l'esclavage. Après l'esclavage, regardez bien pour ça qui passe après l'esclavage. Premier bagage nous fait, nous tout un poids. Donc, effectivement, nous avons un problème pour accepter la direction d'un pays. Donc, nous sommes supposés regarder. Au lieu d'aller en France, nous cherchons une constitution. Dans les États-Unis, nous cherchons un Sénat. Nous sommes supposés regarder qui ça fait 22 constitutions antérieures, pas de marché. Nous tirons la mauvaise leçon parce que nous allons à l'étranger, nous cherchons un modèle au lieu de regarder à l'interne. Alors, réalité socialement, pas même à réalité de l'autre côté. Tout à fait. Donc, il est vrai que, bon, écoutez, dans mon langue en mutation, tout le monde peut apprendre. OK? Ou peut apprendre. Il y a des valeurs qui sont propres à une communauté. À une communauté que vous supposez appliquer, ce que vous supposez garder. Donc, il y a une leçon pour nous tirer. Des 40 dernières années, c'est exactement ça. Donc, je vous dis que nous avons agonisé ça, nous mettons tête nous. Qui, Jean, je vous dis que nous sommes supposés célébrer, n'est-ce pas, 40 ans de progrès, 40 ans d'application de leçons vers une formule dite démocratique. La démocratie n'étant pas une destination, mais un processus. Côté que, dans ce processus, il y a des hauts et des bas. Ouais, les États-Unis, dans le processus démocratique là, Anessa a fait les États-Unis le 4 juillet, 250 ans. Et je vais montrer que les États-Unis, la démocratie des États-Unis n'est pas parfaite. C'est un processus. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, moi-même, première leçon tirée, qui était 23 ans, le 7 février 1986, politologue, avocat que je diplomate là, qui a gardé, qui travaille à l'ONU, qui a un paquet de pays qui s'est passé, qui font passer un paquet de temps aux États-Unis d'ailleurs. Moi, je pense que Haïti n'est pas une fatalité. Je vous dis, nous avons pour nous garder. Qui côté nous est allé pas ça? C'est-à-dire, au lieu de courir là pour nous faire une élection, on profite de garder tout désordre, tout l'obéi nous fait depuis 7 février 1986. Elle corriger avant même nous et continuer. Oui, mais tant pis, on va regarder ça gagne l'autre bord. On nous mette nous tout unis. Savoir endogène oui, pour prioriser. Tout bagay endogène et les moyens que nous disposons. Qui s'est passé? Pas correct. Oui, qui moun nouye? Qui moun nouye? Moi-même pour moi, le premier problème c'est un problème moun. Depuis 1986 là. Ce qui n'a pas changé, c'est la qualité de l'haïtien et de l'haïtienne. Depuis 1986, n'a pas taugé dans le terre-à-terre, dans la gabegie, dans le désordre, dans la corruption, dans le vol organisé, qui fait aujourd'hui, pays, 40 ans plus tard, gangréné, et puis l'État capturé par des groupes mafieux, endogène et un groupe exogène de soi-disant amis d'Haïti qui aujourd'hui a accaparé la gouvernance d'Haïti. Donc aujourd'hui, les États-Unis, par proxy, par personne interposée, des gens dans la société, et organisation interposée, la communauté caribéenne, l'Organisation des États américains, l'Organisation des États-Unis, les États-Unis a gouverné Haïti. Regardez bien pour eux, nous allons arriver là, dans l'analyse, nous allons côté là aujourd'hui. Nous allons pour passer rapidement. C'est parce qu'en 1986, nous tirons mauvaise leçon. Dans l'étranger, nous cherchons un modèle qui parle à propos. Aujourd'hui, nous crasons l'État haut. Parce que Duvalier allait, même Duvalier, il était connaît. Ce n'est pas que Duvalier était nécessairement sanguinaire. Nous avons dit, et on le Duvalier dit, monsieur, médecin, me prête le serment d'Hippocrate de ne faire aucun mal. La politique en Haïti a fait de moi un assassin. Donc, monsieur était battu les moyens politiques pour gouverner le pays pendant 29 ans.
on pose nos questions. Est-ce que Duvalier c'est ton sanguinaire ou bien un bagay non qui fait ça arriver? C'est pas pour occulter Duvalier, non, loin de là, pas du tout. Mais pour nous regarder après 1986, qui leçon pour nous tirer, qui gens pour nous corriger? Exactement. Je dis, gagné en cérémonie qu'a réalisé au niveau de Bila d'accueil qui c'est pratiquement siège présidence là. Côté que il va constater la fin du mandat du CPT et puis éventuellement ou bien sûrement Premier ministre va le gagner pour lui assurer gouvernance pays avec gouvernement là, mais comme pas pral gen présidence actuellement, bon, on dit peut-être non période courte ou longue tout parce que nous pas connaît, c'est conseil des ministres qui va le gagner pour diriger pays. Comment comprendre cérémonie ça qu'a réalisé aujourd'hui? Bon, et aujourd'hui a supposé une passation des pouvoirs selon la Constitution de 1987. Malheureusement, élection pas faite dans le pays depuis 2015-2016. Donc, pas de passation pour faire. Et je comprendre, encore 3 avril 2024, tu mets ton échéance 7 février 2026. Je comprendre, comme marchandise là pas délivré, aucun des 5 grands axes de l'accord m'a passé en revue rapidement. Rétablissement de l'autorité de l'État. Ça, on a parlé de rétablissement de sécurité. Que moi-même, je ne vais pas parler de ça parce que rétablissement de sécurité, pas qu'à fait pendant un petit bout de temps. Ça, c'est pas ça lié. C'est restauration de l'autorité de l'État. Ça veut dire pour l'État reprendre autorité dans une zone assiégée par les groupes terroristes. OK? Et l'autre haïtien relève la restauration de la sécurité. Qui pour moi sont l'autre bagaille, n'a pas parlé. Deuxième bagaille, c'était pour faire une relance économique. Pays dans 7e année de contraction. OK. Actuellement, là, nous sommes dans 8e année. Nous avons complété 8e année que le pays a une plus pauvre. Nos contractions économiques, une croissance négative qui commençait depuis 2018. Après ça, nous devons faire une conférence nationale assortie d'une réforme constitutionnelle. Après ça, nous avons gagné pour nous aider toutes victimes de groupes terroristes, retourner la caillou, remembrer l'État, reconstruire ça, nous avons reconstruire. Et puis, cinquièmement, organiser des élections. Nous pas fait une dans ça. Sécurité a même pire mal. Donc, nous devons comprendre, comme nous n'avons pas délivré marchandise là, le CPT, l'émanation de l'accord du 3 avril, qui dit, pas qu'à mandat fini aujourd'hui. Le décret du 10 avril 2024 qui dit le mandat du CPT prend fin le 7 février 2026, il ne peut y avoir de prolongation. Donc fini. À moins que le rapport de force politique là t'ait fait que ou capable de joindre, on rallonge. On dit ou t'es commencé à régler tout problème, 5 problèmes vous t'es régler. Ou fait grand progrès là ou pas qu'on fini. C'est un monde qui t'a dit bon, quittez monsieur fini. Tentez 3 coups. Il y a un problème, pas de problème, en aller. Pas un fait. Maintenant, le gouvernement, à travers le Premier ministre et l'émanation du Conseil présidentiel de transition, la présidence, qui est elle-même la présidence, l'émanation de l'accord du 3 avril. Donc, le gouvernement tombe et tout. Sauf que la tradition, c'est que dans le monde, okay, dans la politique dans le monde, dans le régime dit parlementaire, qui a un bagaille Premier ministre là, qui pas marche en Haïti en passant. C'est une leçon tirée depuis 1986. Premier ministre là, à travers le gouvernement en place, est censé gérer les affaires courantes. Donc, ça qui va passer là, aujourd'hui, Alex Fizeme pour gérer les affaires courantes en attendant. Il n'y a pas aucune légitimité pour le rester comme Premier ministre. Tu as supposé qu'on l'autre accord politique pour le capabilité. Donc, on peut comprendre. Le ancien coordonnateur du Conseil présidentiel, il prend la parole, il dit j'aime ça dire là, dans l'accord, mandat nous fini, nous pas de délivrer marchandises là. Bon, bien entendu, il va un paquet de mentir, il va dire nous faire progrès, c'est la parole en pile. Mais moi-même, ou même tout le monde qui vit, tout le monde qui est déplacé, nous connaissons monde qui est déplacé 3-4 fois, tout le monde ça reconnaît qu'il y a une pire mal depuis le 25 avril 2024 que le Conseil présidentiel de transition prend fonction. Et l'État supposé dit, nous devons pour aller. Nous quittons le pays, nous avons Alexis Fizeme qui est chef du gouvernement qui a géré
les affaires courantes en attendant que les acteurs politiques haïtiens joignent une dispensation. Maintenant, juridiquement parlant, avocat que Mia, c'est ça que supposé arriver. Et Alexis Diefizeme, lui-même, l'obligé de prendre la parole aujourd'hui pour le dire. Encore 3 avril, là, tout ce que je là, parce que tout ce que je là, je ne pas ajouter rien. C'est bagaille analyse, nos émissions. Il est supposé dire, le gouvernement est l'émanation de l'accord du 3 avril 2024, signé par des entités politiques et de la société civile, dont le secteur privé. Nous, malheureusement, pour diverses raisons, échoué. Le pape dit ça pour prétendre que le mette task force, bagaille, c'est cela, bagaille, ça va pas régler un. Alexis Diefizeme, je dis à 7, dans 4 jours, Alexis Diefizeme a gagné 15 mois depuis le pouvoir, mais moi, je long. 15 mois. Depuis 15 mois, ça, je l'ai monté à 11 novembre 2024, aéroport international Maïgaté fermé. Il était venu faire ouvrir aux vols nationaux. Je dis à le fermer net. Le Premier ministre n'a pas délivré rien. L'aile montée, il y a 400 000 personnes qui déplacées, je dis à 1 400 000 personnes. Je viens là matin, il y a l'appui, fatra dans la rue, fatra de tous côtés. Peuple haïtien aux abois. Pas rien qui fait dans le pays. 1 0 0 0 0. Regardez, il y a un groupe qui a un contrat, un groupe américain avec Eric Prince. Personne ne sait combien de contrat. Donc, je dis à le Premier ministre a supposé dire, moi mesurer l'ampleur de tâches qui devant maintenant. Moi connais que je n'ai pas de légitimité. Moi demande peuple haïtien pardon que ni CPTA ni moi-même depuis 15 mois, dans 3 jours, dans 4 jours, que je gouverne le pays, que je ne vais pas délivrer marchandises là. Je promets que pas de présidence, il y a moins de cacophonie, je vais le faire mieux. Et je promets nous, je demande aux acteurs politiques pour jouer un accord. Bon, moi-même, je pense que dans l'accord, ça, le Premier ministre avec la présidence ensemble n'a pas marché dans le pays. Oui. Je bien pour me poser une question sur ça, mais donc, pas besoin d'une grosse cérémonie. On dit qu'on prend la parole, il dit, nous devons aller quitter le pays à Alexis Diefizeme. Et Alexis Diefizeme lui-même pour prendre la parole, pour le dire nous, il connaît pas de légitimité, maintenant qui s'allie, et l'a demandé, la communauté internationale, là, Haïti, son pays, il a 223 ans, tant pis, font ils garder derrière, camper derrière. Qui est haïtien, ou joindre une solution cette fois-ci pour résoudre le problème. Puisque nous analysons, et presque garanti que ça va passer comme ça. Et deuxième bagage et tout, c'est que, je dis là, avec le support de l'international, notamment des États-Unis, est-ce que le Premier ministre n'a pas une carte blanche pour quoi que le gagne la force étrangère d'elle, il a dirigé comme il l'entend, par exemple, bon, on n'a pas analysé, et puis tout, question de dialogue, parler là, pas rien comme ça, et puis juste faire le temps qu'il faut sous pouvoir, et puis réaliser l'élection, l'élevée, par exemple. Bon, analyse politique là. Son programme d'analyse, mais conseiller Premier ministre, question que les collègues se posent là, fondamentale, sont excellentes questions. Premier ministre, ne soyez pas tenté de répondre aux exigences, aux desiderata étrangers. Peuple haïtien, peuple haïtien a souffert là, son peuple qui est extrêmement fragile. Son peuple qui va manger un fret Premier ministre. Peuple haïtien, ça va pas prendre en main que blanc maintenant américain, que chargé d'affaires des États-Unis, qui assimile à un proconsul, Haïti, pas un protectorat des Nations Unies. Haïti, pas un protectorat des États-Unis. Haïti n'est pas sous tutelle. Aucun pays dans le monde n'est sous tutelle. Certes, Haïti connaît des problèmes comme beaucoup de pays du monde, comme les États-Unis d'ailleurs, dans sa soi-disant démocratie. Premier ministre, nous connaissons un rapport de force politique qui sont existé, qui fait que ou sont gens qui révoquent. Selon la loi haïtienne, ou pas Premier ministre encore, ou révoquer ou gérer les affaires courantes. Premier ministre. Nous connaissons tout assez dans le pays pour nous connaître que papa, qui était le boulon fils aimé, qui est un nationaliste haïtien,
papa de son tombeau, Labgado, ancien député de Pétionville, de gauche. Papa a compris très mal. Sous pensez, parce que apparemment, ou bien le soutien des États-Unis, qui pas utile rien allemand de Jovenel Moïse, qui ça, le soutien des États-Unis, t'est fait pour lui. Ou qu'a fait sauver. Premier ministre, avocat qui pas la volable de ceci, Premier ministre, ou pas gain aucune légitimité, ou gain moins que zéro légitimité. Un, parce qu'on a échoué piteusement. Le 11 de ce mois, ou a gain 15 mois de pouvoir mener un pays à non abîme. Ou pas régler rien. L'état bon si je dis avec un regain d'humilité ou admettre qu'on a échoué, que vous avez de bonne volonté, que vous avez des écueils, pas chercher excuse. Vin sous peuple là, droite. On lui dit, ou demande pardon, ou même ensemble avec le gouvernement, ou pour regarder, ou pas un mandat pour faire un remaniement ministériel. Ou son monde qui révoqué, ou pas de légitimité. Peuple haïtien comme ça, tout le monde qui a gardé là, comme ça. Donc, Premier ministre, toute velléité que tu as gagné parce que vous pensez blanc ou dehors, ou pensez pouvoir dans main, pour utiliser les forces de sécurité, non façon qui néfaste, Premier ministre, vous avez sorti très mal dans l'histoire. Et si vous ne pas comprendre, méditer l'histoire de ce pays, c'est ça, nous pas jamais fait dans le pays. Jean-Claude Duvalier avait quand même le mérite, il y a 40 ans aujourd'hui, de reconnaître qu'il ne voulait pas un bain de sang dans ce pays. Et Jean-Daniel Soupiste a dit dans l'émission avant-hier, le point, pour te comprendre que le pays a plus grand que lui, que un geste pour le faire. Après 29 ans que lui-même n'a pas parlé sous pouvoir, il faut savoir quand la table est desservie. Maintenant, Premier ministre, à partir de aujourd'hui, à tout pays à mon problème de légitimité. Comprendre ça, pas quitter blanc, à le fait être viré, ou pas gouverner pour blanc, ou gouverner pour Haïti. À peuple haïtien, à tant de résultats dans mon Premier ministre. Pas tenter, faire ça blanc, soit blanc, penser le faut faire. Regardez, c'est ou même qui a prêté retour dans le pays ou, même quand on a un petit visa pour dans le pays blanc, blanc qui a retiré le visa, l'idée le deal, faut qu'on l'obliger de tourner dans le pays, Haïti, Premier ministre, pas jamais virer de bas ou. Pas virer de Haïti. Nous parlons de poser ça rapidement, mais avant, qui te demande, est-ce que pas une possibilité pour que le contraire réalisé? C'est-à-dire, puisque pas aucune contrainte au niveau d'un pouvoir qui peut être hiérarchiquement mieux placé que lui-même, côté que le capable de faire de bons bagages pour le pays. Bon, on nous espérait, même si ça m'a fait signe de l'île, m'a regardé ça qui passe à Ariel. Voilà. OK, du 20 juillet 2021. OK, au 29 février 2024, il voyageait et puis il pas tourner dans le pays, bien que les gens qui parlent prétendre, il était sous pouvoir jusqu'au 25 avril 2024, jour conseil présidentiel là monté. Al regarder qui ça Ariel pas de fait. Pendant le temps pour compte et al regarder qui ça le fait. On peut même garder bien qui Ariel te fait. Il y a des techniciens qui ont regardé l'histoire. Ce n'est pas des abolochos qui viennent d'où amen. Ce n'est pas l'ambassade des États-Unis qui vient d'où foncer. Premier ministre, en passant, il y a des gens qui ont Antoine en face. Ce n'est pas vrai. Moi, je veux réussir. D'ailleurs, je pense qu'on a une bonne opportunité. Regardez, je ne suis pas d'accord essayer de révoquer le Premier ministre. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'était 16 jours. Nous sommes pragmatiques. Nous sommes pyromanes. Nous ne pouvons pas mettre du feu. Donc, Premier ministre, on a une occasion pour acheter. Moi, un an que vous emblacez pour admettre côté fait erreur. Ou regarder toute l'obéi Ariel te fait. Conjoncture Ariel là, on peut tirer le son ça yo. Et puis Premier ministre, ou a sorti belle. Et puis acteur politique yo, il a regardé, il a dit ouais, monsieur, il a prendre leçon. Et puis peut-être, je souhaitais, ouais, côté, on compte toute l'obéi qui fait là, un Premier ministre, révoquer tout ça. Mais moi-même, Alexis Defizé me chouette pour vous. Convaincre-nous que vous tirez le son, vous apprenez, et puis Antoine lui, m'a dit qui t'a Alex mené bagarre là pour 12 à 18 mois encore. Sauf que, faut une moyen constitution, faut reprendre conférence nationale là. Faut nous regarder, nous pas quand nous allons dans l'élection, et puis pour nous penser que regardez non, dans 2 ans on va faire l'élection pour le Sénat, 2 ans encore on le Sénat.
5e année à président et Chambre des députés, regardez, n'a tourné dans même l'obé là. Elle tourné dans l'obé président premier ministre, même l'obé là. Donc moi-même moi dit normal net, on prend chance avec Alexis Diefizeme. On prend chance. Mais c'est le premier ministre qui pour convaincre nous que nous devons battre chance. On a parlé de tout ça parce que nous allons parler de classe politique là. Est-ce que c'est la fin d'une classe politique parce que je dis là, on a plein de discours monsieur son discours qui était arrogant il y a quelque temps, mais qui apaisé pour le moment. Et bon, il a constaté les faits. Et puis, tout n'a bien pour nous. Est-ce que maintenant, tandem président pour le ministre, est-ce que c'est pour qui doit changer dans le pays d'Haïti? Mais c'est l'un après pose là. Ou suivre l'émission Analyse sur Radio Télémétropole. Invité nous aujourd'hui, c'est politologue, diplomate et puis avocat Pierre-Antoine Louis. Restez sous Métropole, tout de suite. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Ou sur Radio ak Télémétropole, observe l'émission Analyse, jeudi c'est 7 février, et émission ça est pratiquement basée sur situation pays d'Haïti, je ne dis pas, forme de gouvernance. Bien que dans le commencement, on a retourner sur ça qui était passé il y a 40 ans, mais quand même, l'important, c'est de garder ça qui est pour venir. Avant, pour exemple, on a regardé et qui chance que le premier sang gagne pour que le fond bagaille de bon. Mais nous remarquons dans l'histoire d'Haïti, pas un peu de monde qui prend leçon de l'échec monde qui précédait. Et Dr. Ariel Henry me rappelait personnellement, dès qu'on a dit avec des amis, c'est un monde qui a une chance pour le fond bagaille pour le pays. Il a raison. Pas de président sous tête, il n'y a pas de parlement, pas de contrôle. Donc, il héritait d'un minimum de légitimité parce que c'est le président qui était nommé. Bon, qui est différent pour l'actuel Premier ministre. Là. Est-ce que, je dis là, la classe politique que nous gagnons, qui peut-être échoué pendant les 40 dernières années, pour gagner pour mettre bâton dans le roue Premier ministre là, parce que, je dis, il est très en faiblesse. Il n'est pas même capable d'arriver à un accord et est-ce qu'il y a bien moyen, pression pour que vous demandez au Premier ministre pour aller vers des discussions pour un accord politique pour gouverner le pays? Wow, excellente question. Le problème fondamental en Haïti, nous ne connaissons pas l'histoire de ce pays. Nous ne maîtrisons pas l'histoire de ce pays. L'histoire d'Haïti est une succession de mécompréhension, de mauvaise compréhension, de leçons qui n'ont pas été tirées, d'absence de sagesse. Regardez. Le pays a commencé avec une élite militaire qui a venu constituer une élite politique. Qui a des premiers présidents du pays. Le premier siècle pays a pratiquement une succession de militaires au pouvoir. Au capable de pardonner, nous avons pris l'indépendance, Africains parmi eux, particulièrement, pas qu'on lit, pas qu'on écrit, c'est mieux là qu'on lit, qu'on écrit. Ils ont divisé, ils ont hérité de la France un système. Jean-Jacques Dessalines, brillant individu, quel que soit le champ viril là, dans le monde là, Jean-Jacques Dessalines, ancien esclave, soldat, devenu général, devenu gouverneur général, devenu empereur. Mais là, vivre plus longtemps là que Dessalines te vive. Pas accompli un tas de ça Dessalines accompli dans la ville. Oh, si j'étais l'ombre de Jean-Jacques Dessalines. Je suis plus éduqué que Dessalines parce qu'il n'a pas de chance ça. Mais nous-mêmes qui sommes éduqués, nous nettement plus sottes que Dessalines, nous pas apprendre rien. Ou capable pardonner Dessalines que le pas comprendre que le pas nécessaire pour te prendre Napoléon Bonaparte comme modèle. Mais comprenez qui respecte gain. L'Afrique son bagaille mon a oublié depuis pas connaît. Et puis bon, et l'Europe c'était la France. Il n'y a pas de cas aux États-Unis d'ailleurs bon
il y a un problème pour maîtriser français, pour maîtriser anglais. Ce n'est pas Christophe qui était sous pouvoir, qui sont anciens sujets britanniques. Donc, bagala passé, Jean le passé pour Jean-Jacques Dessalines, 2 ans, 10 mois, 7 jours plus tard, il a assassiné. Lutte fratricide, pays divisé en 3, éventuellement en 2. Royaume du Nord et République de Pétion, au sud. Royaume du Nord d'Henri, du roi Henri Ier. Maintenant, plus près de nous, Jovenel Moïse, plein pouvoir, pas de parlement. 4 coups, président fini. Ariel Henry. Moun kap gouverner yo doit entourer yo d'haïtiennes et d'haïtiens qui comprennent. Regardez, yon nan conseil mabba premier ministre là avec tout acteur politique yo. Vire do nou ba blanc yo, pas tande blanc. Si CARICOM invite nous non bagay, parler. Di CARICOM, regardez moi même Pierre-Antoine lui, CARICOM t'a invité, m't'a dit niet, m'pa praler. Premièrement, son crime de haute trahison. Ou gouverner un pays ou pas rien, aucune leçon pour aller prendre un étranger. Zéro. Si ce n'est que Haïti est membre des Nations Unies. Mais ou pas pour prendre un dictat dans un étranger. Donc moi-même qui moun yo, Premier ministre, pas coûter les États-Unis. Même quand yo pas t'avouer force de répression des gangs, la police et les forces armées d'Haïti a pas résoudre le problème. Permettez-moi d'interrompre, mais c'est paradoxal, parce que c'est les États-Unis qui maintient, qui a balle support, qui écrit, le département d'État écrit sous site li, tweet sorti qui dit qu'il a supporté. Donc, vous pensez qu'il est capable de morder d'autres cabots manger? Oui. Premier ministre, Suprême Mounio, rachetez ou. Dit, gon bagay qui t'est arrivé, un incident malheureux, d'AMD font erreur parce que m'te révoqué. Jodi a, l'autre acteur politique yo, pas entrer nous en entêtement parce que nous voulons mettre bâton dans ou Alexis Diefizeme, c'est pas dans Alexis Diefizeme n'a mettre dans ou peuple haïtien. In fine c'est peuple haïtien qui va souffrir. Et regardez, ça pas dit Alex rien, la panique consolider pouvoir. C'est attitude mounio en Haïti. Regardez, c'est ça Dessalines de fait, Dessalines a consolidé pouvoir, il pas menace la vini. Complot a fait de bon côté, il pas complot. C'est ça que Jovenel Moïse. Il a livré Jovenel Moïse dans la chambre de Kaili. Il n'y a pas de problème. Ariel tout. Même les gens qui disent supporter lui, non avion, l'a tourné dans le pays, en passant par la République Dominicaine, il fait avion pas atterrir en Haïti. Non avion a sorti des États-Unis d'Amérique. Didier, vous comprenez ça, Abdoula? Mais est-ce qu'il y a des moyens pour le combattre ça? Parce que oui. Pourquoi gouverner un pays, tout pays a nommé un? C'est qui moyen? Mais pourquoi gouverner un pays? Même deux petites machines, la police gagne, c'est étranger qui baille, équipement pour payer les États-Unis. Vous pensez que n'importe qui est premier ministre ou président pour gagner assez d'éléments dans la main, là, c'est moyen pour le dire non, on campe forme de dictat ça, qui va dire non, ça pour nous faire. Donc, moun yo senti confortable lorsque c'est y a un blanc dans dos entre parenthèses. Là, est-ce que nous pas privé par exemple? Regardez, tout haïtien cap gardé, c'est pas que naïf. Tout haïtien cap gardé, vous comprenez ça pour nous comprendre? Si je dis à la ou gon moun cap dominer ou, qui contrôle ou, affranchi ou, sauver tête ou, mourir quand même. Plutôt mourir à dignité ou, qu'on était dans l'esclavage. Affranchi ou. Marvin, je ne pas faire bagarre là, on va personnel. Moi même Marvin. Regardez, Haïti vit bagarre qui est plus difficile que ça n'a vivre là. Ou quand ça c'est difficile, faire pays ça indépendant. C'est ça qui est le problème. Je dis à tout bagarre fin inventé pour nous, bagarre pour inventer rien. Problème Haïti a son problème moun. Haïti, ouais, dans question nan ou dit, ouais gon et me content oui parce que ce jeune garçon ou paraît quand vous même 40 ans. Ou dit ouais comment c'est gon prise de conscience de la part des acteurs de ça ou fait pays a. Bien que des vieux réflexes de part et d'autre pour prendre l'autre dans même blanc. Ça Haïti besoin on l'autre groupe moun.
qui comprennent jouer blanc. Ouais, quand toi lui m'a dit moun yo. Quoi monsieur nous voulons, messieurs dames, ou quand ça nous oublier, ou quand ça ne pas comprendre blanc bouca avec nous. C'est nous-mêmes qui avons des blancs, blanc bouca avec nous. D'ailleurs, nous sommes pile nèg blanc par aimer nous. Alix ou pas blanc. Alix, même quand on est pauvre, paraît pique les passer pomme ou pas blanc. Ou sont haïtiens. Article 14 de la Constitution de 1805. Blanc prend pour nègre. Quand vous tout nègre. Et c'est comme ça le wow. Moi-même, pas accepter l'expression. Je me sens que je suis un gros monde, fier d'être haïtien. Déjà, je suis blanc la caillou. Je suis pris comme argentin, comme diplomate la caillou, comme militaire la caillou. Je suis regardé dans je me balade avec eux. Et je dis nous, blanc bouca avec nous. Blanc par aimer nous. Blanc par avec nous. Pas quitter blanc utiliser nous comme des conseils pour nous continuer à caser Haïti. Aujourd'hui, à la leçon à tirer 40 ans plus tard, c'est que tout ce que nous avons fait par le passé, nous avons échoué. De Dessalines à Jovenel Moïse, sauf quelques rares exceptions. Nous avons échoué. Nous devons tirer les leçons de cet échec. Et ça nous tape fait, qui pas marché, changer. Blanc bouca avec nous. Blanc vle pour nous venir en Jamaïque. Élection faite, les pour le fait. Pour nous venir en République Dominicaine. Élection faite, les pour le fait. Et tenez-vous bien, en 1950, Haïti était plus avancé que la République Dominicaine. En 1950, Haïti était au même niveau que la Thaïlande, que la Corée du Sud, qui a connu une guerre. En 1950 et 1953, Haïti n'a pas connu de guerre. Sauf la guerre que nous continuons à nous imposer depuis 223 ans. Blanc bouca avec nous. Jodia fait blanc saisi. Pas occupé blanc. André Jonas Vladimir par raison. Lieutenant général guerrier. Si nous avons moyen capable de faire travail là. Regardez. 3 blindés au sud là. Il n'y a pas des chars. Ce sont des blindés de transport de troupes. Différence que vous avez à l'autre blindé, vous avez un chenille. Qui signifie qui ça? Son bandit coupé route là. S'il pas coupé la jassé, chenille là pour traverser. Mais un message pour vous. Chenille ouais, blindé ça sous mal utilisé, il tombe dans tout là pour un plus gros tombeau que ça ka ou yo. Ou pas ka goumandan. Bon, m'pa konn qui ça dans tête li. Est-ce que il y a des espaces pour un monde qui gon mitrailleuse qui protéger, m'pa connait. De ça moi m'pa connait. Et m'tendez c'est Corée du Sud qui ba yo. Merci Corée du Sud, mais excusez. Monsieur, toute pile l'argent n'a gagoté yo. N'a gagoté yo avec pile belle machine ça yo. À l'acheter, regardez. Ou bagay ça yo, ou pas ka faire avec, mais son ka faire avec yo. Ou ka saute dans point A, ou transporter moun qui dans point B. Les moun yo arrivé faut descendre pour y aller goumen. Nous pas faire aucun progrès frère. Moi personne pas dit ça. Nous pas faire aucun progrès, c'est pas ça le progrès. Le progrès à faire dans ce pays, c'est le progrès de changement de notre mentalité. C'est le progrès de changement de notre condition d'esclavage intellectuel, d'esclavage spirituel, de cette pensée forcenée que la providence viendra nous sauver. Que cette providence soit l'étranger, le blanc, ou un messie haïtien, ou un messie haïtien, ou bien encore la déification, le déisme, ouais, bagay bon Dieu, moun y a parlé à moi, pas un problème, nous moun quoi sauve. Mais sous la terre, c'est intelligence ou volonté ou capacité ou qui vous faut sortir. Je vous dis, c'est leçon pour nous tirer les 40 dernières années. Et m'a dit acteur politique, pas entrer dans l'entêtement. Alix, pas entrer dans l'entêtement. Chita avec messieurs Damio, on joue une solution. Et moi, je vais exhorter messieurs Damio. Si nous avons moyen pour nous penser qu'à jeter Alix, cherchons un monde qui techniquement doué. Mettez grand monde. Ou mettez le président, mettez le premier ministre. Mais pas possible. Mais pas dossier, non. Mais regardez, bagage président, premier ministre, pas marché. Sinon, le fait l'obéissance encore, nous allons rentrer dans une confrontation inutile. Je vais rentrer dans ça avec vous. Oui. Premier ministre central gagne devant la, on dit, plusieurs grands chantiers, bon, qui pas trop différent de feuille de route. C'est pas que le bras gagne, elle te gagne. Voilà. Ça va changer. C'est même bagaille. Mais on regarde l'élection en Kounia là, parce que moi-même, depuis quelques jours, je regardé, je me dis, waouh, tandem premier ministre, président, je ne sais pas quoi la jamais marché
pour le moment parce que nous pouvons gagner en dimension démocratique pour que nous connaissions mes côtés pouvoir, mes limites pouvoir, moun ça mes côtés pouvoir commencer, mes côtés le fin. Donc je dis là, est-ce que c'est judicieux pour une réforme constitutionnelle et puis retirer Premier ministre dans question gouvernance on dit dans l'exécutif, c'est-à-dire n'a bien un président qui est capable de gagner ministre capable de monde qui peut-être les premiers ministres, mais qui n'a pas bien autant d'attributions que nous connaissons qui existaient, je veux dire, ou bien tout, retirer le net. Regardez, la réforme constitutionnelle est indispensable. Jeudi à 7 février, dans 21 jours, okay, moi, ça a une particularité que j'ai 4 dimanches, 4 de chaque jour. Dans 3 semaines, moi, fini. Deuxième mois d'année a fini. Moi, c'est un calendrier, il n'y a pas de Kemel. Ça, c'est si tu as une élection présidentielle. En août, depuis qu'on y a, il faut commencer à faire préparatifs. Les préparatifs, il ne faut pas faire parce qu'il n'y a pas de sécurité. Retourner dans l'accord 3 avril là. Faire conférence nationale là. Manger constitution avant nous faire élection. Retirer bagaille parlementaire là. Mettez un régime présidentiel, président gouverné avec un premier ministre et le cabinet ministériel. Oui, mais à quoi il prend fin, il expiré pour le moment? Est-ce que vous voulez demander un accord similaire? Attendez, nous avons adopté l'accord en corrigeant les failles. Premier faille accord de gain, c'est la formule de gouvernance, le conseil présidentiel de transition. Retirez-le. Regardez, comment vous haïtiens comprendre? Regardez, nous ne sommes pas obligés de faire l'autre constitution. Nous avons amendé la constitution 87 là. Parce que les gens qui parlent d'où, attendez, nous sommes tellement intellectuellement crétins que les gens qui parlent d'où pas amender la constitution. Mais ça, nous ne pouvons pas comprendre. Regardez, nous pas dans la constitution, nous avons un rapport de force politique. L'on a période ça, au côté constitution pas applicable, les acteurs politiques capables de décider n'a pas battre là. N'a fait ajustement pour nous faire. Donc qui signifie constitution nous prend nous dit considérant que les conditions ne sont pas réunies pour des amendements constitutionnels, n'a porté des amendements exceptionnellement à la constitution. Sauf que vous prenez un amendement ça, vous portez le peuple pour le peuple approuver. Il faut qu'on fasse ça. Acteurs politiques n'ont pas de légitimité pour faire ça pour le peuple. Qu'on fait une nouvelle constitution, qu'on amende, comme condition n'est pas réunie dans la constitution même pour amender la constitution, quelle que soit la formule utilisée, il faut reporter le peuple dans le référendum. À mon sens. Mes amis, pas quitter blanc, rentrer nous dans l'entêtement, ou nous supprimer changement ça. Continuer avec formule président-premier ministre là est diabolique. Et regardez, nous avons 223 ans de diabolisme dans ce pays qui mettait nous à nu. Peuple haïtien bouquet souffrir. Messieurs, dames, armez-nous de souplesse intellectuelle. Armez-nous par contre, pensons de l'autre façon. On nous repense bagaille. Bagaille président-premier ministre là, pas marcher. Chita avec Alix, si nous décidons Alix révoquer, nous pas prendre pression dans même là, c'est droit nous. Alix pas de l'autre bagaille pour le faire. Si nous décidons de mettre un président par le gouvernement pour contre un cabinet ministériel, et puis je le monter à Alix tomber parce qu'il a géré les affaires courantes, c'est droit haïtien pour faire ça. Mais il faut un accord. Je dis à la, il faut qu'on ait chita avec Alix. Il faut qu'il y ait des techniciens politiques bon côté qui sont capables d'aider relayer l'autre acteur pour venir rapide pour nous constituer une espèce de légitimité dans le pays. Je pense que c'est possible avec un minimum de retenue de part et d'autre. Retenue on commence avec. Je pense à elle révoquer. Je pense à elle pas de légitimité. Mais je dis à Pierre-Antoine lui citoyen pragmatique. Oh, je suis président. Comme je ne peux pas faire un coup d'État, je plie que Alix a géré le pays. Et que, comme il n'y a pas de légitimité, il faut jouer une légitimité à travers une espèce de légitimité à travers un accord politique.
Donc, je dis, il faut que le Premier ministre comprenne, il faut le faire ça. Pas quitter l'ambassade des États-Unis, mettons nous en tête. Au lieu de faire ça, virer d'eau blanc. En parlant de l'ambassade des États-Unis, c'est qui prêt à payer pour un support américain, par exemple? Est-ce que les Américains baillent support comme ça? Parce que même la guerre en Ukraine, il y a de combien de milliards qu'à aller. Il y a cherché information, nous que en pile fois, c'est pas du cadeau. C'est pratiquement des prêts qui prennent rien pour remettre pendant un certain temps. Mais je dis, pour un homme politique qui a un support aux États-Unis, est-ce que vous prêt à payer? Premièrement, est-ce que l'opportun va chercher le support des États-Unis? Soit gouverner pays ou ça pour faire support des États-Unis. Pour gouverner pays ou c'est support paix pour besoin. C'est une. S'agissant de l'Ukraine, bon, le président Biden te comprend que il y a des enjeux stratégiques pour les États-Unis et il y a aujourd'hui à tout. Même quand Trump a fait l'obel à faire. Trump lance son personnage atypique. Je pense que les peuples des États-Unis qui sont pragmatiques pour tirer le leçon pour tirer de l'obel Trump là. OK? Là au final l'obel ça. Mais effectivement, Trump veut bailler soutien bon mabao. Je vous dis elle dit ça Biden t'a fait nous dépenser 120 milliards de dollars, on ne pas faire bailler ça encore. En passant, c'est pas vraiment aide. Bon paquet dans amis Ukraine payer industrie armement aux États-Unis on y a fait comme ça les États-Unis baillent pour protéger pour continuer à affaiblir la Russie pour l'OTAN qu'un Jevrini. Donc Ukrainiens a payé de leur vie une volonté les États-Unis gagnent tout pour affaiblir la Russie. Donc ils ont payé ça de leur vie. Donc pas de gratis dans le monde là. Mais ça n'a pas fait là en Haïti. Au moins l'Ukraine joue plus que des miettes. C'est parce que les États-Unis tapent Kembe et l'OTAN tape Kembe. L'Ukraine, comme ça, qui fait jusqu'à aujourd'hui, il y a Kembe Konyo avec la Russie. Mais qui ça Haïti joue, mes amis? Qui ça Haïti joue là? Regardez, ils ferment USAID par exemple. Donc, si abus nous te jouer dans la santé, ou si l'obéi, aujourd'hui, nous pour compte nous. Messieurs, dames, il va faire plus sens pour nous garder à l'interne, dans le fond intérieur, nous, pour nous gouverner Haïti, nous disons nous blanc pour avec nous. Vous blanc jeté. On prend un dernier point ça pour nous capable de boucler l'émission. Je dis, nous pourrons regarder pratiquement la situation du pays d'Haïti seulement dans le contexte haïtien. Dernièrement, Marco Rubio, devant le Sénat, a parlé quel type d'intervention les États-Unis sont capables de faire dans le Caraïbe blanc pour gouverner contre le narcotrafic. Est-ce que, au plus grand des hasards, Haïti n'est pas capable de faire un pion dans l'idée où on a ça américain gagné comme action qu'il a menée vers Cuba ou bien contre Cuba par exemple. C'est-à-dire il est positionné dans un pays qui n'a pas aucun gouvernement, qui a un monde qui a exécuté l'audio au doigt et à l'œil, et puis il a tout profité pour que il mette fin à ce régime castriste là. Je ne souhaite pas voir ici bien en tête qui va entrer dans l'obésa, qui était les États-Unis mais l'obéa avec Cuba. Haïti pas pour l'entrer là-dedans. Peuple cubain, son peuple frère, quel que soit son monde pensée du régime qui existe à Cuba, le peuple cubain a l'autodétermination de déterminer leur destin. Le fait est que, avant Castro président, Cubains noirs étaient carrément des esclaves. Cap trimballé avec gants blancs, pantalon noir, chemise blanche. Et puis, les femmes cubaines, ils ont utilisé comme des femmes de maison, ils ont violé les idées d'io. Ils font un romanticisme pour le castrisme, qui a un élément raciste là-dedans tout. Mais le peuple noir à Cuba joue plus de droits pendant Castro président que au gagné sous Fulgencio Batista. Donc, peuple haïtien, pas gagné rien dans le combat ça. Que les États-Unis mènent un combat. Et puis nous-mêmes, déjà, nous avons un combat. Regardez, peuple haïtien, Cubain vivent bien parce que nous entendez. Et moi, je dis ça, c'est un capitalisme. Nous sommes capitalistes, on est de droite. Nous sommes capitalistes de droite. Donc, je ne pas forcément gagner pour moi avec un régime qui dit le socialiste. Cependant, Haïtien censé que Mia, plutôt dans une situation Cuba aujourd'hui, que dans l'obé nous est là. Gon paquet Haïtien malade, c'est Cuba chercher soin, Cuba gen médecin. Te gon paquet Cubain qu'on vient là comme médecin.
Marco Rubio même dit que si vous acceptez les médecins cubains, il y a une sanction contre vous. Pour qui ça pourrait si tu as l'entrée dans l'obé comme ça. Donc, c'est pour expliquer que pour nous-mêmes, peuple haïtien, nous pas rien pour nous avec l'obé ça. Nous souhaitons, peuple cubain, que nous jouons façon pour sortir dans l'obé. Et je vais expliquer tout le monde pour comprendre. Qui est-ce qui va libérer le peuple des États-Unis d'Amérique de Donald Trump? Vous comprenez ça Donald Trump fait hier? Où est l'image de Obama, Madame Ni? Oui, et des corps de singe. Oui, monsieur, des corps de singe. Regardez, il n'a pas même voulu présenter, excusez-moi, non? Il traite Mounio comme singe. Déjà, Trump dit nous sommes un pays de merde. Trump dit Haïti son problème. Je dis Haïti, c'est pas qu'à une visa pour aller aux États-Unis. Même Haïti qui, regardez, nous pas les États-Unis, c'est les États-Unis qui doivent nous. En 1779, en septembre 1779, un contingent de 800 Haïtiens de la colonie de Saint-Domingue, dispatchés par la France pour préserver l'indépendance des États-Unis à la bataille pour lever le siège de la ville de Savannah en Géorgie, côté même gain un monument à la gloire de ces Haïtiens-là, dont Henri Christophe, futur roi d'Haïti. Haïti pas de les États-Unis, c'est les États-Unis qui doivent Haïti. Haïti pas de les États-Unis, rien. D'ailleurs, les États-Unis viennent là le 17 décembre 1914, ils volaient un coffre-fort qui a $500,000 équivalent en or de $500,000. Imaginez, avec pratiquement $5,000 pour une once d'or aujourd'hui, combien comme les États-Unis doivent Haïti là aujourd'hui, de qui ça n'a parlé. Donc Haïti pas de les États-Unis, c'est les États-Unis qui doivent Haïti. Donc, et puis, le président Trump a fait l'obéi la Kaili, nous n'avons pas rien pour nous dire là-dedans. Aujourd'hui, nous avons pour nous 40 ans plus tard. Regardez, comment nous faire arriver là. Et puis, tirer le leçon en avancée. Eh bien, et c'est là que nous mettons bout dans l'émission en tout. Et nous-mêmes, qui suivons nous en direct sur Télémétropole et sur Radio, nous allons permettre que nous suivions la cérémonie. Nous sommes contents pour nous capables d'analyser. Qui cérémonie? Bon, c'est une cérémonie qui a fait pour, pas parler de passation, mais quand même au niveau de villa d'accueil pour constater la fin du mandat du CPT. Merci un peu. Bon, merci. Je saisis même que nous avons gaspillé l'argent, a fait tête, mais bref, c'est Haïti. Merci à moi qui t'a regardé, qui t'a attendu. Restez sous Métropole et si vous avez d'autres informations, nous avons pour nous continuer à informer. Mais moi qui t'a suivi l'analyse, ou même qui est habitué sur l'analyse, nous sommes contents avec aujourd'hui. Invitez-nous, c'était politologue, diplomate, ancien militaire, avocat Pierre-Antoine Louis. Non pas M. Marvin Pierre, nous allons croiser samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vin écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.